Bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un test du Motorola G8 Plus. Le Motorola G8 Plus c'est un smartphone qui est sorti fin 2019 et du coup je me demandais si aujourd'hui, en avril 2020, ce smartphone valait toujours le coup face à la concurrence, notamment de Realme ou de Redmi sur sa tranche tarifaire. Allez, on en parle tout de suite, juste après ça. Bon alors, juste pour faire très court, ça fait quelques temps, même très longtemps, que je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube. Ceci s'explique par le fait que YouTube n'est pas mon activité principale, que j'ai des cours à côté, aujourd'hui je suis même en stage, et donc du coup je n'ai pas le temps de tout gérer. Néanmoins, en ce moment avec le confinement, j'ai plus de temps qui se dégage, et du coup je voulais vraiment vous parler de ce Motorola G8 Plus parce que c'est à la fois une bonne surprise et à la fois une déception. Je vais vous expliquer tout ça très simplement dans ce test, mais voilà, il faut toujours prendre en compte dans ce que je vais vous dire son prix, c'est 279 € et c'est ça qui est le plus important. Laissez-moi tout d'abord vous parler du design et de la prise en main de ce produit. Alors ce Motorola G8 Plus est plutôt agréable en main lorsqu'on le tient à une main. Ce qui est agréable aussi, c'est les boutons qui sont situés sur le côté droit. On a le bouton Power, on a le bouton Volume et il n'y en a pas plus. Et c'est très bien comme ça. Sur la face arrière, on va retrouver donc du coup un dos en plastique. Clairement, on est sur un produit qui est quand même d'entrée de gamme. On va avoir le logo Motorola qui en fait fait office juste là de capteur d'empreinte digitale. Et ça, c'est plutôt astucieusement intégré de la part de Motorola. Moi je trouve ça plutôt sympa parce qu'il n'y a pas une tâche comme ça au milieu du smartphone. On voit le logo Motorola, on appuie et c'est déverrouillé. Bon alors sur la face arrière de ce smartphone, on retrouve également un triple capteur photo. Alors un triple capteur photo c'est pas exact parce qu'on va donc du coup avoir un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle classique tel que c'était la mode en 2019. On va avoir un capteur portrait de 5 mégapixels pour faire un flou d'arrière-plan, c'est plutôt pas mal. Et on va avoir un troisième capteur de 16 mégapixels ultra grand angle mais qui n'est disponible uniquement pour la vidéo, bien parce que ce smartphone il fait une fonction d'action cam. Je vous ferai voir tout à l'heure plus en détail, mais du coup ça veut dire que ce troisième capteur ultra grand angle de 16 mégapixels n'est pas disponible pour la photo. Et là, c'est une vraie frustration. Sur la face avant, on va retrouver du coup une encoche en goutte d'eau juste en haut. C'est un écran de 6,3 pouces IPS LCD avec de bordures assez larges tout de même, et ça aussi c'est un peu dommage. Sur la tranche supérieure, on a le haut-parleur, et puis par-dessus ici, on aura la prise pour mettre le mini jack. Dessous, c'est un port USB-C avec la grille de haut-parleur. Donc du coup, globalement, on a un smartphone qui a un design plutôt sympa. Il a tout de même un petit défaut en main, c'est qu'il est assez lourd, surtout au vu de la taille de l'écran. Il est équipé d'un Snapdragon 665 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Pour un usage de quotidien, que ce soit pour envoyer des messages, pour aller sur les réseaux sociaux, ou même pour prendre quelques photos avec ce capteur de 48 mégapixels, le Snapdragon 665 suivra largement. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les jeux, les un peu moins gourmands, il n'y aura pas trop de problèmes non plus, surtout quand c'est des jeux un peu anciens, style Subway Surfer, Jetpack Joyride, et il y en a plein d'autres. Cependant, dès qu'on va vouloir passer sur quelque chose d'un peu plus puissant, le Snapdragon 665 monte ses limites parce que ce n'est pas un SoC qui est écrit pour du gaming, et ça il faut bien prendre en compte, c'est que lorsqu'on achète le Moto G8 Plus, ce n'est pas pour faire de grandes performances de jeu avec. Retenez donc que pour un usage du quotidien avec du multitâche, il n'y aura pas de souci, mais lorsque l'on veut pousser un petit peu plus les choses pour du jeu, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Néanmoins, ce Snapdragon 665 a un avantage, c'est qu'il est peu énergivore. Et donc du coup, qui dit peu énergivore, dit smartphone assez endurant. Surtout que dessus, on va avoir une batterie assez imposante. Et bien grâce à cette grande batterie et à ce socle peu énergivore, le smartphone vous tiendra facilement 2 jours. Et 2 jours vraiment en l'utilisant bien, il n'y a aucun problème. Vraiment, le point fort des Motorola en général, c'est la batterie. Et là, il le montre encore. De ce côté-là, c'est vraiment ce qui se fait peut-être de mieux à ce prix-là en tout cas, parce que même si les concurrents proposent de bonnes autonomies, celui-là, il m'a vraiment paru être increvable, réellement. Cette bonne autonomie est certes donc due au Snapdragon et à la bonne batterie, mais également au système d'exploitation. On est sur une version d'Android 9.0 qui est assez proche de Android stock avec quelques fonctionnalités Motorola rajoutées, notamment pour les gestes Motorola. Et oui, puisque sur Android 9, il n'y avait pas la navigation par geste et que la navigation par geste est disponible grâce à un ajout de Motorola. Cependant, comme chaque version un peu pure d'Android stock, il y a un défaut assez principal, c'est le manque de personnalisation possible, et moi c'est ce qui m'a un peu manqué pour vraiment me faire à ce Motorola.
Et de même, étant donné qu'on est toujours proche de cette version Android stock, je ne comprends pas pourquoi en avril 2020, la mise à jour vers Android 10 n'ait toujours pas eu lieu, mais bon, ça, malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Les mises à jour sont quand même faites, et là aujourd'hui, début avril, le dernier correctif de sécurité est en date du 1er février 2020, donc c'est pas très récent, mais c'est pas très ancien non plus, enfin ça va. Bon, maintenant passons au point un peu plus criant, et c'est là qu'il faut se rappeler qu'on est bien sur un téléphone à 279 €. C'est la partie photo. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va commencer d'abord par les capteurs arrière. On a un triple capteur, un faux triple capteur en fait. On va avoir une caméra 48 mégapixels et bien qui va faire le taf, clairement. Que ce soit pour les photos de jour ou pour les photos de nuit. On est sur un produit à 279 €. Je vous laisse découvrir les clichés que j'ai pu prendre. C'est plutôt intéressant, le piqué est là, les couleurs sont bonnes, la colorimétrie est assez fidèle à la réalité. Et ça c'est vrai que c'est un bon point. Malheureusement je n'ai pas pu essayer le mode portrait avec un humain parce qu'en ce moment... Stop. Pause. J'allais vous expliquer qu'en cette période de confinement, je n'ai pas pu prendre de photos en mode portrait parce que je suis seul. Mais en fait, finalement, avec un peu d'astuce, j'y suis arrivé. Je vous propose donc de découvrir les quelques clichés et dites-moi ce que vous en pensez de ce mode portrait en commentaire. Que vous pensez-vous du détourage? Que pensez-vous du flou? Grosso modo, il n'y avait pas grand chose d'autre à tester. Alors si, en fait, il y a quelques modes supplémentaires. Par exemple, on peut isoler une couleur. Donc voilà, je vous donne un exemple de ce que ça peut faire. On peut aussi faire des photos en découpant le visage autour, par exemple. Et après, les modes classiques, bien sûr, tels que le mode panorama. Bon, globalement, encore une fois, pour 279 €, il n'y a pas grand chose à dire, mais en vrai, pour la photo, c'est plus un double capteur qu'un triple capteur, et c'est là où c'est dommage, parce qu'un vrai ultra grand angle, eh bien, ça aurait fait vraiment du bien pour augmenter la polyvalence photo, sachant qu'à ce prix-là, à 279 €, tous les concurrents disposent d'un capteur ultra grand angle, que ce soit chez Xiaomi, que ce soit chez Realme, mais aussi chez Samsung, qui pourtant est habituellement assez radin sur ce qu'il propose, sur l'entrée de gamme en tout cas. Donc du coup, en soi, c'est un peu surprenant que Motorola ait fait le choix, logiciellement en plus, de garder son Action Cam, son ultra grand angle uniquement pour la vidéo. Mais après, en même temps, en termes de vidéo, ça donne un résultat assez intéressant, et je vous laisse découvrir. Les séquences suivantes ont été prises en marchant ou en courant. La stabilisation, dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous en commentaire. Concernant le capteur avant, c'est une caméra de 16 mégapixels. Alors, elle est plutôt intéressante pour prendre des selfies. Faut faire attention néanmoins parce que comme on peut le voir sur cette photo, le ciel derrière a tendance à cramer et ça, c'est un peu dommage. Il y a également un mode portrait qui est disponible en caméra avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est perfectible, mais encore une fois, on est sur quelque chose de 100% logiciel et sur un produit qui vaut surtout 269 €. Bon, l'occasion d'une des rares sorties pour essayer le mode vidéo. Donc du coup, l'effet cramage de ciel, il se voit bien. Parce que des fois, on voit des petites nuances de bleu, notamment derrière mes cheveux. Mais sinon, derrière, c'est ultra cramé. C'est dommage. Et là, on va voir, dès que le soleil apparaît, évidemment, le bleu est beaucoup moins cramé, mais bon. Sur du Realme, ça crame pas autant. En tout cas, au niveau du son, je sais pas ce que ça donne. Donc dis-moi vous, ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je suis un peu déçu par cette caméra avant. Alors vous le savez, fin 2020, j'ai testé des produits dans cette gamme de prix là, notamment le Realme X2 qui était à 299 €, qui avait un processeur plus puissant, une plus grande polyvalence photo notamment, une autonomie tout aussi convenable, mais surtout avec une charge rapide à 30 watts. Ici on a une charge rapide à 18 watts. Voilà, c'est juste pour vous faire prendre en compte que certes on est sur un produit qui est pas cher. À 279 €, on est sur un smartphone avec des bonnes technologies dedans, et le souci c'est sa concurrence finalement. Parce que oui, fin 2019, sans parler de début 2020, fin 2019, il y a des produits qui sont sortis dans cette gamme de prix et qui font mieux sur quasiment tout, à part la vidéo bien évidemment, où là Motorola
a mis un vrai plus. Mais du coup, ce smartphone au quotidien il est bien. Il est bien si vous voulez une expérience très pure, très proche de Android stock, là-dessus il n'y aura pas de souci. Il est bien si vous voulez faire des tâches du quotidien, avoir beaucoup de batterie, avoir peu besoin de le recharger, ça franchement c'est nickel. Mais par contre si vous voulez faire de la photo avec un peu de polyvalence, sans parler d'aller très loin, si vous voulez faire un peu de jeu ou quoi, et ben tout de suite je vous dis à ce prix là, à 279 € ou pour 20 € de plus, ou même parfois au même prix avec le Redmi Note 8 Pro notamment, et ben vous pouvez faire exactement la même chose, enfin non surtout vous pouvez faire beaucoup mieux. Et c'est donc ça que j'aimerais retenir, c'est que ce Motorola G8 Plus, qui est certes sympa, hein, il n'y a pas de souci, qui est un peu lourd, et ben ce n'est pas un mauvais téléphone en soi, hein, mais vraiment ça souffre de la concurrence. Et ce qui est étrange, c'est que Lenovo, pourtant Lenovo qui est la maison mère de Motorola, a les mêmes, pourrait avoir le même fonctionnement en tout cas que Xiaomi, que OnePlus, que Realme, que toutes ces marques qui vendent des smartphones à un très bon rapport qualité-prix, et pourtant ils n'en profitent pas sur ce produit-là. Et c'est dommage parce que Motorola, ils sont toujours présents pour inventer quelque chose d'un peu nouveau. Que ce soit, là on voit par exemple l'Action Cam sur un produit à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Ils ont fait un Motorola One Macro par exemple aussi, enfin ils font plutôt pas mal de choses. C'est assez innovant au vu de la gamme tarifaire, mais malheureusement sur le reste ça égale pas forcément la concurrence. Voilà, en tout cas j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ça, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez vous aussi de ce smartphone. Pour avoir toutes les informations complètes et les photos qui vont avec, je vous mets en lien juste en dessous dans la description le test qui va paraître très prochainement sur le site de Droidsoft. Je les remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux chez qui je rédige des articles que j'ai pu avoir en prêt ce Motorola G8 Plus. Si vous voulez voir d'autres tests très bientôt, parce que là je vais bientôt avoir de nouveaux smartphones à tester, je vous invite à vous abonner juste là, à activer la cloche des notifications. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cœur sur vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!